Donc on se retrouve dans la dernière vidéo Deck of Panning de l'année. Donc le petit bruit que vous entendez évidemment c'est Shadow, mon petit chien. Alors aujourd'hui on va faire la finale. Le Deck of Panning c'est un projet créé par Emily de la chaîne Emily and Max. En fait, c'est un projet de panning, en fait, donc un projet dans lequel on intègre des produits pour pouvoir les terminer, les panner ou tout simplement atteindre un but d'utilisation. Moi, j'ai connu ce projet sur les chaînes de La Petite Québécoise et de Marilyn se maquille. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup ce genre de projet, de concept. Je trouve ça drôle, fun, aléatoire. Et cette année, j'ai décidé de le faire, mais Shadow. Mais je ne l'ai pas fait mensuellement, non, moi je l'ai fait une fois tous les 2 mois parce que ça allait plus avec ma façon de consommer les produits, tout simplement. Donc il y a le petit assistant là, inutile qui vient, voilà, c'est bien. Donc je vous disais, moi je l'ai fait tous les 2 mois cette année et c'est un projet dans lequel on utilise des cartes. Et donc on utilise un paquet de cartes, on laisse un joker ou 2, maintenant je ne sais plus. Et tous les mois, Emily met à jour le tableau de jeu pour que chaque carte représente une catégorie différente. Donc tous les mois ça change, sauf pour l'As, le Valet, la Dame et le Roi, où c'est toujours pareil, en fonction de la couleur rouge ou noir. Donc moi, la dernière fois, j'avais 5 produits à utiliser qui étaient là depuis plus ou moins longtemps dans ce projet, avec différents objectifs. Donc je vais faire dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, le premier produit qui était dans mon projet Deck of Panning, c'était le l'highlighter Rare Beauty en teinte Mesmerize. Et l'objectif, c'était de l'utiliser 50 fois. Donc c'est ce petit highlighter. Et en fait, je l'ai terminé. Tout simplement, j'avais enlevé le stopper depuis un bon moment. Et vous voyez, en fait, il n'y a plus... Enfin, il n'y a plus de produit. Il y a vraiment juste le fond, mais que je ne peux pas atteindre et qui ne descend pas. Et donc, ce produit, j'avais pour objectif de l'utiliser 50 fois. Il était neuf quand je l'ai mis dans ce projet. Et j'ai pu l'utiliser 47 fois avant qu'il soit vide. Donc, il me manque officiellement 3 utilisations, mais que je ne peux pas faire parce que j'ai vraiment raclé tous les bords et tout. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment fait au maximum que je pouvais. Et ça y est, il est fini. Donc, j'ai mis 47 utilisations pour terminer cet highlighter Rare Beauty en format voyage. C'est la teinte Mesmerize. C'est une teinte champagne rosé. Très très belle. C'est un très joli highlighter, assez discret. Sachant que moi, je poudre par-dessus mes produits crème. Donc, une fois poudré, c'est assez naturel. Mais du coup, je ne l'ai pas... Enfin, je l'ai terminé, mais sans atteindre mon objectif, puisque en 47 fois, il était vide. Ensuite, j'ai eu le blush Tarte. Alors, c'est la teinte Harmonie. Et donc, ce blush Tarte, mon objectif, c'était de le pan. Ce n'est pas arrivé, hein, je le savais déjà. Ça allait pas arriver de le pan. Par contre, j'ai bien effacé le dessin au centre, surtout. Vous voyez, ce produit, il avait déjà été dans mon Project Pan l'année dernière. Je l'avais déjà pas pan. Mais en fait, je l'aime beaucoup. C'est juste qu'il ne faut pas en prélever énormément. Par contre, vous voyez, le pan, donc le contenant métallique, il est apparent. Vous voyez, et c'est plus ou moins creusé. Après, c'est vrai que je me concentre souvent sur le milieu. Et vraiment, j'aime beaucoup les blush Tarte en fait. Oui, j'ai fait tomber un truc. En fait, j'aime beaucoup les blush Tarte. Je l'aime beaucoup. C'était sûr et certain que je n'allais pas atteindre mon objectif. Mais je suis contente. Je l'ai quand même utilisé très souvent. Et voilà, donc je vais pouvoir le ranger et changer un petit peu. Mais ça, c'est un blush en fait assez passe-partout, je trouve. Il est ni trop chaud, ni trop froid et tout. Enfin, je trouve qu'il est vraiment passe-partout idéal. Ensuite, le liner de la mort. Le liner Colourpop en teinte Honey Girl. Donc, c'est cette teinte-ci, là. Voilà, vous voyez le beige, là. C'est cette teinte ici de liner. Donc, c'est un liner Colourpop en feutre. La pointe, elle est super bien. Je devais l'utiliser 10 fois en tout. Il me manquait 6 utilisations à faire depuis le dernier update. Et là, il me reste toujours 2 utilisations à faire. J'ai utilisé 4 fois depuis le dernier update, depuis la dernière vidéo Deck of Panning, mais pas plus que 4. J'aurais voulu me maquiller aujourd'hui, enfin j'aurais voulu me maquiller pour la vidéo, mais j'ai pas le temps parce qu'après je m'en vais. Donc là,
Voilà, c'est cette teinte. En fait, c'est la teinte le problème parce que la texture, elle est très très bien. La pointe, elle est super bien et tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment la teinte le problème. Donc, voilà, tout simplement. Donc, je n'ai pas atteint mon objectif. Il me manque 2 utilisations. Mais je peux pas vous dire que c'est un mauvais produit. C'est juste la teinte qui me pose problème. Ensuite, la dernière fois, j'avais dû générer une couleur aléatoire. Et c'était tombé sur une teinte bleutée très foncée. Donc moi, j'avais choisi une teinte de la palette Midnight de Beauty Bay. J'avais choisi la teinte Cursed. Donc celle-ci, le bleu très très foncé comme ça. Je vais vous faire un petit swatch. Donc c'est vraiment hyper intense. C'est vraiment très très bleu. Hein. Et donc c'était cette teinte là comme ça qui se rapprochait le plus de la teinte que j'avais eue dans le générateur de couleurs. Donc maintenant j'ai le doigt bleu. Je vais le frotter un peu parce que sinon je vais m'en foutre partout. Je deviens un schtroumpf. Donc c'était cette teinte. J'avais pour objectif d'utiliser seulement 5 fois. Alors 5 fois c'est peu, mais c'est parce que je n'aime pas me maquiller en bleu. Mais j'ai quand même atteint l'objectif de me maquiller 5 fois avec ce fard. Car j'ai fait la série Marvel sur Instagram et les personnages Marvel. Je me suis aperçue qu'ils sont très très souvent bleu et rouge. Donc j'ai utilisé ce bleu qui est un bleu foncé. Hein, pour ma série de make-up Marvel. Et du coup, j'ai pu facilement atteindre 5 utilisations. Mais sans ça, je pense pas que... Sans cette série de make-up spécifique, je pense pas que j'aurais atteint mon objectif. Mais je l'ai quand même atteint. Donc je suis très très contente. Et pour terminer, le dernier produit. Le dernier produit, c'était un produit en rapport avec l'hiver que j'ai eu au dernier update. Et donc, moi j'avais choisi le baume Karité Magique de Yves Rocher. Mon objectif, c'était d'atteindre les 3 petits points qui sont là. Parce qu'en fait, j'en étais là. Mon objectif, c'était d'utiliser tout ça. Et finalement, j'ai même un petit peu dépassé. Donc, je l'ai utilisé. J'aime beaucoup ce produit. C'est un produit très nourrissant, très riche. Assez épais. C'est un baume. Il y a écrit l'écor, mais pour moi, c'est un baume, hein, vraiment. Ça sent super bon. J'adore la gamme Karité de Noël de Yves Rocher chaque année. Et je crois que j'ai un autre tube d'ailleurs. Mais de l'année dernière ou je sais pas quoi. Bref, je crois que j'ai encore un autre tube. Vraiment, j'aime beaucoup, c'est super bien. C'est très agréable, c'est bien nourrissant et tout. Enfin, c'est vraiment super bien. Mais du coup, c'est pas le genre de produit que j'ai tendance à utiliser de moi-même régulièrement. Là, par exemple, ça fait quelques jours, enfin plusieurs jours que je me suis pas hydraté le corps. Tout simplement parce que... Voilà. Donc, je suis quand même contente d'avoir atteint mon objectif. C'est vrai que l'objectif que je m'étais fixé, il n'était pas très grand. Mais c'était un objectif... C'était pas énorme, mais ça correspond plus ou moins à ma consommation de produits. Et finalement, comme il était dans ce projet, je me suis dit, allez, utilise-le. Et là, j'en suis ici finalement. Donc, j'ai même un petit peu dépassé. Donc, je suis très contente. Du coup, j'ai atteint l'objectif sur presque tous les produits. J'ai trouvé que cette année, c'était vraiment super fun à jouer au deck of panning. Mais je ne recommencerai pas en 2023. En 2023, j'ai créé depuis quelques temps, personnellement, un nouveau jeu en fait de panning que je vais inaugurer sur ma chaîne en janvier. Et donc, je laisse le deck of panning de côté et j'intégrerai mon propre jeu de panning en janvier. Je vous inviterai à me suivre si ça vous plaît. Et en tout cas, vous aurez toutes les infos dans la première vidéo qui sera normalement en janvier, il me semble, selon mon planning. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette série de deck of panning cette année avec moi. N'hésitez pas à suivre la créatrice Emilienne Max. Elle fait beaucoup de projets panning en fait et rotation make-up, mais c'est une chaîne anglophone, je vous préviens. Par contre, elle est sous-titrée en français, donc ça c'est top. Elle est sous-titrée en français, non, elle est sous-titrée en anglais, donc c'est à vous de voir. Et sinon, n'hésitez pas à aller suivre la petite québécoise et Marilyn Semaki qui aime aussi beaucoup les project pan. Mais voilà, pour moi cette année, ça a été super le deck of panning, mais je ne le referai pas en 2023 car je crée mon propre jeu de panning, tout simplement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à demain pour la prochaine. Bye!